Un texte de Maurice Allais, en pâtre Bosseron, Maurice Allais, chansonnier et poète Bosseron libertaire. Je vais nous inaugurer notre monument aux morts. Je vais nous inaugurer notre monument aux morts. Depuis une semaine, dans le pays, tout le monde était en fièvre. Des cerveaux les plus faibles aux esprits les plus forts, tout était sans dessous. Et du maire au curé, le maître d'école, le bégueux, et même le chef cantonnier, du plus pauvre au plus riche, ils courent comme des lièvres quand c'est bien battu dans les bois vêtus. On aurait cru que terre tout, ils avaient le feu au-dessus. Alors, s'il n'y a pas à dire, c'est que pour dimanche, fallait y en mettre. Vous verriez, patron, les petits paysans et gros-mères. Tout le monde y en a foutu un coup, mais un bon coup. Enfin que c'était fait, bon Dieu, à quel debout. Aux entrées du pays, donnant sur la campagne, il y a 3 arcs de triomphe qu'on va 6 mètres de haut. Dans toutes les rues du bourg, au bord des canillots, on a fixé des poches où ce qu'elle flotte des tonnes de drapios, qu'on dirait qu'il vient de pousser une forêt de mode cocagne. Dans toutes les rues du bourg, tout autour de la place, au bord tout autour de la place, on a planté des pins où ce qu'elles fleurissent, des guirlandes de parquets tricolores. Aux fenêtres, il y a des lampions et des drapios tout neufs d'une douzaine de nations. Ça fait comme un bouquet ramassé sur la lampe. Et pour les ceux qui vont venir fêter nos disparus, il y a des tas de banderoles. Soyez les bienvenus. Ça a commencé samedi, le soir, avec la retraite. Dimanche matin, pétard et réveil à trompette, comme pour rappeler la guerre à ceux qui en sont venus, et à donner l'idée à ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, les cloches au sonnet, à toutes carillonner, comme si la mort était aujourd'hui la mariée, ou la triste moraine, qui, au fond baptismaux des chats de bâton, donna le nom de héros à ses filleuls, qui sur des bains drôles des dragées. Un tout petit vent de galagne agitait les drapios. Un chaud soleil brillait. Et on dirait que là-haut, les tout avaient mis ses habits du dimanche. Vous avez coup, sur les 2 heures, la musique, des tambours, font un potin du diable à les entrer dans le bout. C'est la société gymnastique, la revanche. La revanche, c'est quoi la revanche? Et puis encore, et puis toujours, qui pénètre sur la place, en tête du défilé, revenant de l'avant, chercher toutes les autorités. J'en ai eu ben du mal, même pour nous faufiler, pour pouvoir passer le cortège. D'abord, nos 5 gendarmes. La revanche, avec sa clique. Les pompiers, sur les arbres. Les enfants des écoles. Les membres du comité, les conseillers, les sénateurs, les députés, le juge des paix et un tas de grosses légumes, et le préfet qui est coiffé de son bicorne à plumes, des officiers d'or et sutranche, comme les volumes qu'on donne aux oignons aux distributions des prix, un général qui a des médailles jusqu'au nombril, suivi de toutes les sociétés, la vigilante, les boys scouts, la patriote et l'étincelante, la ligue municipale, et tout ça marchait au pont, comme si tout le monde était redevenu soldat. Et ça crie, et ça gueule, tout comme au carnaval. Pareil qu'aujourd'hui, c'est jour d'apaisement national, au nom des morts, et pauvres morts. Et tout le monde est mêlé, les blancs avec les bleus, les noirs avec les rouges. L'hypocrisie fait de l'œil à la sincérité, et le mensonge à pleine gueule embrasse la vérité, parce qu'on les connaît tous dans cette cohue qui bouge. Chartier Midberio, qui est capitaine de réserve,
a mis exprès son uniforme qui conserve dans de la naphtaline ou dans d'autres trucs qui puent. Et jusqu'à Pétillat, le rouge, l'intransigeant, celui-là qui gueule, celui-là qui pète, celui-là qui rue, capouillé et tout, ça capotait de sergent. Clichardio en lieutenant, vous verriez chez Sassagne, qui a été si longtemps prisonnier en Allemagne, qui est secrétaire ou trésorier ou président d'une douzaine des sociétés d'anciens combattants. Il se pavane, raide et fier comme un étron, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui commande son patron. Et ils sont terre tout là, et j'en ai marre, on n'en veut plus. Au premier coup de clairon, ils sont terre tout raccourus. Pas eu besoin de gendarmes pour aller les chercher. Ils sont terre tout au garde à vous, celui-là en place. Et quand ils applaudissent, c'est le général qui pense, à créer des moutons, à clamer le boucher. Tout d'un coup, les gendarmes, là, ont fait la parade. Tout le monde s'y est tu. La Marseillaise a éclaté. Les membres du comité sont montés sur l'estrade. Et les discours ont commencé, tout enflammés. Et les mots sont partis, comme une vraie pétarade. Berloyo qui est près de moi. Berloyo, tête brûlée, comme on l'appelle. Il me dit, les monuments aux morts, ça se met pas comme ça, sur une place, en plein dehors, où c'est que les jours des fouets, des loués, ou d'assemblées, même à souhait, tout autour, les gens vont rigoler. Les monuments aux morts, ça se met dans les cimetières, là où on peut se recueillir, ou bien venir faire une prière, en songeant aux pauvres gars, que là-bas, on a fait tuer. Et, pendant qu'à la tribune, un autre légume s'élance, pour discourir encore au milieu du silence, Berlojo me dit, regarde, le groupe des mutilés, toutes les victimes qui sont encore là, les estropiés. Et j'ai regardé, ceux qui étaient pas venus là pour rigoler, mais pour se souvenir, comme un pèlerinage, et qui, par la pensée, est retourné au champ de carnage. Bardin, sourd comme un pot, tend l'oreille, et entend encore le potin du partutant qui, en pétant partout, ils ont crevé les tympans. Vers l'autre, quand les deux jambes, coupées rosibus les deux cuisses par un éclat de marmite, il soit encore couru, portant son frère blessé pour les mettre à l'ébris, pendant qu'il est tombé tous les deux, pendant que le sang pisse. Goblu, régné, quand le visage et les deux yeux brûlés semblaient voir briller le soleil, ou ce qu'en ces jours d'ornée, il a reçu en pleine face le liquide enflammé. Goblu, qui fait partie, à présent, des gueules cassées, qui n'a plus de menton, plus de langue, et qui n'a plus qu'un tout petit trou pour remplacer sa bouche. Il porte la main à son cou, comme s'il chantait encore sa chanson préférée. Grisard, qui n'a plus rien, qui a subi l'ablation. Il songe au soir béni des retours d'assemblée, où c'est lui, le mâle préféré, leur trousser les cotillons. Pigé, qu'on a pu pour chaque mois à cracher sa poitrine, semble aspirer l'air pur, comme avant d'entonner dans ses pauvres poumons les gaz empoisonnés. Jean Pignot, calvénier, porté de sac de farine, amputé des deux bras, c'est roi champion des poids, quand c'est qu'il travaillait chez le maître Meunier Lacroix. Monsieur de la Roche-Brodière, l'homme tronc, le gars du Chantelin, qui a pu à seulement, le roi des hippodromes qui disait que ses chevaux l'emmèneraient en Berlin, n'est plus dans sa voiture qu'un pauvre était bridon. Lui qui inspirait l'envie, n'inspire plus que la pitié, ceux qui la croisaient avant sa supériorité. Et ils sont tous là, ceux qui vivent encore, qui, miraculeusement, échappèrent à la mort. Tous les sans-nez, les sans-mentons, les sans-oreilles, les sans-poumons, les trépanés, tous les cousus, aux blessures différentes, mais aux douleurs pareilles. Ils sont venus apporter le fraternel salut à la mémoire sacrée de ceux qu'avoir pu. Et pendant que ça discours auprès du monument, au nom de la République et du gouvernement, on célèbre la victoire et encense la patrie. Eux, c'est les vainqueurs,
et du premier jusqu'au dernier, qui souffraient dans le cœur comme dans le chair meurtri, ou encore en vision l'horreur des charniers. Et pas que les mamans, les visages peignés de larmes, évoquent les gars de 20 ans qui sont morts sur les armes. Et pas que la foule leur forme un autre cortège, leur conduisant à la gare les notabilités, que la jeunesse va monter à l'assaut des manèges, qui tournent tout à présent à l'électricité, que les pâtisseries sont pleines, que les caboulots débordent des gens qui ont faim, ont soif ou qui sont fatigués d'être restés trop longtemps debout par terroir ou par homme, que les balles ouvrent le porte toute grande, ou que les gars et les filles recommencent le frottement au son du sainte basse-traite des musiques de Jean Band, Javon, avant Berliodio, fait le tour du monument. Le monument, il représente un poilu, avec son barda, sa musique, qui a l'air ferme et résolu, et s'élance à la moyonnette. Il est monté sur un moellon qui représente 3 mètres cubes de pierre, où c'est qui a inscrit les noms de 115 gars morts à la guerre. Ils sont là, ceux que j'ai reconnus dans le temps quand j'allais à l'école. Ceux qui, au cimetière, sont venus. Ceux qui pourrissent sous l'arbre des folles. 115 gars, les 115 plus forts, les pères, les enfants, les frères, qui sont unis dans la mort, comme ils étaient unis sur la terre. Et j'en maudit la guerre, cette plus grande saloperie inventée par les hommes. Et j'en pleuré nos morts, qui en vie sont battus pour l'idéal patrie, et sont fait massacrer pour les dieux coffrets forts. Et sont partis avec la peine et de la rancœur, parce que le nom, pour toujours, sont gravés dans nos cœurs, comme ils sont dans la pierre, inscrits par les sculpteurs. Et à 11h du soir, les morts sont bien loin. Tout près du monument, il y a un gars qui dégueule. Pour honorer les morts, les vivants saoulent la gueule. Les gars accompagnent les fumées. Derrière les meules, le long des chemins, dans les coins noirs ou dans les draps, les amoureux pourront satisfaire leurs envies. La vie a pris ses lois. La vie a fait de la vie. C'est une lumière qu'on souffle et qui ne s'éteint pas. Les morts de nuit, demain, seront causes de naissance. Cette nuit, c'est la couronne humaine. Jetez la semence. Faisez-nous pour plus tard des bons et solides gars qui, à l'âge de 20 ans, feront encore des soldats. Qui, à le tour, feront la vieille, la dernière, qui reviendront mutilés ou qui ne reviendront pas. Changeant les champs fertiles en des stériles cimetières. Et pour qu'on inaugure encore des monuments au nom de la République et du gouvernement, parce que l'histoire des hommes s'écrit avec le sang. Et que demain, pour une patrie, ils donneront encore. À moins, d'ici là, il n'y a plus de comprendre. Que le cœur devienne tendre, que le cerveau s'éclaire, et que le cœur devienne tendre, et que les peuples, enfin, se décident à s'entendre. Je vais non inaugurer notre monument aux morts. Merci de votre attention.